on se retrouve pour cette update habituelle. On va parler du Bitcoin, on va parler de l'ETH, on va parler du dollar américain et de l'or. Donc, on commence par le Bitcoin. En monthly, on a bientôt la clôture qui se profile dans 3 jours, la clôture mensuelle. Ce qu'on attend, c'est peut-être une clôture positive sur cette moyenne mobile, la moyenne mobile 20. Faudrait pas qu'on clôture en dessous. Donc, faudrait pas qu'on clôture en dessous des 15 600. Le weekly, on a quand même une belle reprise sur cette droite de tendance. Ça fait plusieurs vidéos que je te la montre. Elle supporte le prix depuis juillet 2017. Donc, on est toujours au-dessus. Donc, le weekly, c'est pas mal. Il y a une petite reprise. On attend la clôture au moment où je fais la vidéo. Je fais la vidéo dimanche, mais toi, tu la regarderas le lendemain, donc lundi. On est à 6 heures de la clôture weekly. Donc, une bougie égale une semaine. Et ça m'a l'air pas mal. Donc, il faudrait qu'on clôture soit au-dessus des 16 500 ou grosso modo au-dessus des 16 000 pour éventuellement avoir une semaine plutôt positif. Ce qui est à signaler, c'est qu'on a quand même, si on va sur le calendrier économique, pour retrouver les divers annonces de la semaine, vous allez soit sur investing.com ou soit vous allez sur Forex Factory. Les deux sont bien. Les annonces économiques, on va dire, très volatiles. Sur Forex Factory, c'est en rouge. Le 29, on a quand même 2 annonces volatiles à haut risque de méfiance. Ici, pareil. Il me semble qu'on a le PMI, la FOMC, voilà, à surveiller. Le CPI aussi très volatile. Attention, cette semaine, ça risque d'être volatile. En daily, on voit qu'on est dans ce range, un range entre 15 800 et le haut 17 500. Rien à signaler. Alors, ETH, pareil, si on fait le monthly, la clôture dans 3 jours, bah là, on voit qu'on est dans un... Voilà, on consolide sur le monthly, rien à signaler. Le weekly, on est toujours au-dessus du support, le fameux support des 1080 sur ETH. Donc pareil, ça ne change pas de ce que je vous dis sur d'autres vidéos. Attention à ce support. Le 14 jours, pareil, on a méché sur un niveau de Fibo combiné avec un niveau de support. Donc pareil, c'est le même niveau de support à tenir. Le daily, donc le daily, on a quand même une belle reprise, mais on dirait qu'on est soit rejeté sur la moyenne mobile, ou soit on est rejeté sur l'ancienne résistance, sur l'ancien support devenu résistance. Alors, sur le dollar américain, on voit que si on part sur du 3 mois, on a une autre baisse tant espérée. Donc là, on est encore, pour moi, sur le début d'un retracement sur du long terme. En mensuel, on voit que ça démarre bien. Ici, on croit sur le récit. Le récit, il est un peu dégueulasse. Bon, on était trop monté, donc il faut qu'on purge un peu, au moins de 50%, à mon avis. Le weekly, on a rebondi sur le fameux support que je vous avais dit sur le précédent live des 105 $. Le Nasdaq, il tient ce support, son fameux support ici, donc c'est pas mal. Le weekly, on a rebondi sur un niveau de 68,6, un niveau de prolongation de Fibonacci, donc pour l'instant, c'est pas mal. En plus, ici, on a rebondi ici, boum. Voilà, on a refait un pullback par le bas sur une mèche sur la EMA 200. Et là, on a l'air de repartir. L'euro-dollar américain, alors en monthly, ici, c'est pas mal, vraiment pas mal. On voit, il a rebondi pile poil sur les 68,6. Donc, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il est rejeté sur ce niveau des 666? Pour l'instant, en monthly, c'est pas mal. En weekly, magnifique. Reprise haussière. En 14 jours, pareil. Donc là, pour l'euro, pour le dollar, l'euro contre le dollar, c'est plutôt positif. Et on va finir sur l'or en monthly. On est toujours sur ce niveau de rebond ici. Le weekly, moi j'ai toujours regardé mes niveaux de Fibonacci et mes niveaux de prolongation. Donc là, ici, on a parfaitement rebondi ici sur ce niveau de support, 1644. Hop, là, on a été rejeté sur l'EMA 20 et on a fait une mèche sur l'EMA 100. Ok, donc toujours haussier. Moi je suis toujours haussier sur l'or. Le daily, c'est parfait, tendance haussière, tendance très haussière. On est au-dessus des moyennes mobiles, on est au-dessus du support qui faisait résistance. Donc c'est une résistance qui est redevenue support, donc c'est pas mal. L'or pour moi, je suis haussier. Donc voilà, n'hésite pas à commenter comme d'hab sous la vidéo, reste positif.
forme-toi, je te souhaite la réussite. Bise.